Hey, moi, je veux juste prendre 2 petites minutes d'intro avant pour cette fin de semaine. On est quoi? On est l'Action de grâce? Ça dit rendez grâce, hein? Toutes choses. Est-ce que ça a du bon sens de faire ça? Est-ce que ça a du bon sens de rendre grâce en toutes choses après lundi? Qu'est-ce qui s'est passé lundi passé? C'est-tu un bon motif de rendre grâce? Pourquoi? Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu aime. Dieu aime. C'est ça, Dieu aime. Mais tout ça pour dire ceci. L'action de grâce, et j'aimerais vous encourager, et soyez avec moi ce matin. Je vais vous lire un verset, on connaît ce verset-là. Mais ça dit ceci dans Colossiens 2, que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément dans la politique. Non, en lui. Et ça dit, construisez toute votre vie intérieure sur lui. Il dit, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée, marchez-y. De progrès en progrès, et que votre bouche déborde. Un overflow. Il faut que ça déborde de prière et d'action de grâce. Savez-vous qu'il y a une étude qui a été faite sur des gens, et ils ont pris des gens, ceux qui remerciaient constamment, ceux qui étaient constamment en action de grâce, ils ont remarqué que le système immunitaire de ces gens-là était plus fort. Et, en plus de ça, ils ont constaté aussi que c'était les gens les plus heureux. C'est une clé que Dieu nous donne. Et nous, on a toutes les raisons de rendre grâce. Pas à cause de ce qui se passe ici à l'horizontale, mais à cause de qui on est en lui. Et je vous lance un défi le matin, avant de vous lever, de mettre un pied par terre. Prenez 10 choses que vous aimeriez rendre grâce avant de vous lever. Ça prépare votre attitude d'esprit pour le restant de la journée. Vous disposez vos cœurs constamment pour la journée, peu importe ce qui va se passer. Et la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Est-ce qu'on rend grâce au mal, de ce que le mal arrive dans nos vies? Non. Mais on rend grâce à Dieu au travers le mal qu'on peut vivre dans nos vies, qu'on est en lui. Et que nos ressources sont en lui. Tu sais, je me rappelle à un moment donné, j'étais avec un monsieur, tu sais, je prends ce temps-là pour l'action de grâce parce que je crois que c'est très important que notre bouche abonde d'action de grâce. Dans Romains 19, ça dit aussi que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la délivrance, au salut. Il y a une puissance à confesser. Et des actions de grâce constamment. C'est pour ça qu'un chrétien devrait être celui qui a le plus d'actions de grâce dans sa vie. Tu sais, souvent, on arrive des gens au moment donné de l'Église. Waouh, on aime l'Église, on aime l'Église. Là, d'un coup, oh, on dirait qu'on n'aime plus l'Église. Puis tu regarderas dans la vie, moi, par expérience, j'ai réalisé que les gens ont arrêté de rendre grâce pour le corps de Christ, pour les gens dans l'Église, pour le pasteur, pour les gens qui donnent leur vie. Peu importe, prenez le temps. Votre conjoint, et c'est vous là. Vous savez, de garder le feu, d'entretenir le feu, la Bible, ça dit dans Proverbe, ça dit d'entretenir le feu avec notre épouse, notre époux. Comment on le fait? En rendant grâce chaque jour. Merci Seigneur pour ma femme. Merci pour ce qu'elle est. Ce qu'elle apporte aussi dans ma vie, mais au-delà de ça, de ce que tu m'as donné, ce cadeau à côté de moi. C'est ça qui fait en sorte que tu apprécies. Puis on parle du feu de l'amour. L'amour dans nos vies, il se garde là. Parce que ton cœur est continuellement en train de rendre grâce.
Puis j'avais un monsieur, un moment donné, à l'hôpital que je visitais. Il souffrait énormément dans son corps. Il souffrait beaucoup. Je dis, Seigneur, c'est pas évident quand les gens souffrent. Et il y avait une promesse que Dieu m'a ramenée dans mon cœur, qui est par rapport aussi à l'Évangile, mais par rapport aussi à toute chose. Les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer au poids éternel de gloire que Dieu te réserve. Et ce monsieur, là je pars, il y avait quelqu'un qui voulait me parler, le temps que je parte. Avant que je parte, il m'a dit, je veux que tu me répètes. Je répète encore. Je répète encore. Il dit, je veux encore une autre fois. Je dis, OK. Les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer. Je m'en vais. Et dans sa chambre, toute seule, un moment donné, je parlais à la personne. Quand je suis revenu, je suis au bord de la porte. Il récitait dans son cœur. Il récitait à haute voix. Je veux dire, il rappelait ça dans son cœur. Les souffrances que je vis, c'est rien à comparer à ce que tu me réserves, Seigneur. Et c'est ça, c'est dans la souffrance, dans nos difficultés, on a tout pleinement en lui. Que nos racines soient fondées et enracinées en lui. Je peux rendre grâce. Hey, le Dieu de miracles, mais il est mon sauveur. Il est mon rocher. Et vous lirez Habakkuk, là, je ne veux pas prendre trop de temps, mon pasteur, mais Habakkuk 3, 17. Allez voir ça. C'est le temps le plus terrible. Habakkuk, c'est quelqu'un, c'est important que vous sachiez ça, parce que quand vous allez arriver au ciel, là, Habakkuk va venir me voir. « Hey, t'as-tu aimé mon livre? » Il faut que vous sachiez qu'est-ce qui se passe, là. Mais c'est un temps très, très éprouvant. Un temps tellement difficile, où ce que les Babyloniens ont tout rasé, ils mettaient tout le monde esclave, puis il n'y avait plus rien, il n'y a plus de bouffe, rien ne produisait. Puis ça dit qu'Habakkuk, il dit, « Je trouve ma joie en l'Éternel, mon Sauveur. » Ouh! Y a-t-il quelque chose que je n'aurais pas trouvé? Habakkuk dit, « Je trouve ma joie en l'Éternel, mon Sauveur. » Action de grâce. L'emmener dans une attitude d'esprit divin et au-delà des circonstances qui se passaient à l'horizontale. Wow! On a tout aujourd'hui pour dire, « Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie pour le salut, mon salut. »